Cette plateforme d'expertise maladies rares qui a été créée en 2022, très vite on a décidé avec toute l'équipe qu'elle devait servir à une grande visibilité des maladies rares, les patients, les aidants, au sein finalement de leur lieu de vie et aussi de la région. Et la reconnaissance nationale, là encore, il y a encore du travail. Et donc on a décidé vraiment de créer un événement particulier en l'honneur de la Journée internationale maladies rares. On a commencé avec le premier événement l'année passée, donc qui a eu lieu en 2024, qui a été une réussite, beaucoup d'organisations, mais un public au rendez-vous, ce qui a permis, je pense, d'apporter un peu plus de visibilité et d'information au grand public sur les maladies rares, sous forme d'une sensibilisation. On est très content d'avoir pu reconduire une deuxième fois cet événement. On a changé de lieu ici, on est maintenant dans la salle des fêtes de Gentilly, ce qui nous a permis d'accueillir beaucoup plus d'exposants, plus d'une soixantaine, qui ont pu venir parler, comme ils le souhaitaient, de l'association de patients de maladies rares qu'ils souhaitaient, ou encore les prestataires de services et toutes les collectivités locales et territoriales qui sont groupées autour des patients, telles que l'assurance maladie ou encore la CAF ou les MDPH. Le but de cette journée, c'est vraiment, je dirais, d'informer le grand public, mais ça permet aussi de se retrouver entre interlocuteurs spécialisés pour nos patients qui ont une maladie rare, médecins bien sûr, soignants, mais aussi toutes les personnes techniques ou administratives qui n'ont peut-être pas la connaissance complète des maladies rares. Et c'est vraiment une journée d'échange et de rencontres et de partage d'informations. Et c'est avec plaisir, je pense, qu'on a pu se rencontrer les uns les autres, échanger autour des stands des associations, échanger au moment aussi des tables rondes. Celle du matin était plutôt consacrée à l'accompagnement de l'enfant et celle de l'après-midi à l'accompagnement de l'adulte. C'est avec beaucoup de joie qu'on a appris hier, donc c'est vraiment tout récent, que le plan national maladies rares PNMR 4 avait été définitivement accepté. Ce soutien qu'on a de la part de l'État, de la DGOS, un soutien qui vient aussi en appui financier, nous permet de continuer à espérer pour faire grandir les œuvres de la plateforme, pour faire grandir le personnel de la plateforme et pour nous permettre vraiment d'apporter une aide multiples aux différents patients, aidants, familles qui sont concernés par le champ des maladies rares. C'est véritablement une nouvelle qui est porteuse d'espoir pour nous, pour nos patients. Et bien entendu, on a tous l'espoir aussi d'un investissement de la recherche, puisque je rappelle que 97% des maladies rares à l'heure actuelle sont encore orphelines de traitement. Je pense qu'on vit une époque formidable parce qu'en fait là, il y a eu vraiment une mobilisation financière pour les moyens de diagnostic sous forme de plateforme de génome, très important puisque 80% des maladies rares sont d'origine génétique et c'est grâce à la réduction finalement de l'errance diagnostique et au fait de pouvoir poser des diagnostics qu'on répond à certaines questions des patients, des parents, mais qu'on va pouvoir aussi envisager de convertir ces connaissances pour la recherche, pour une meilleure prise en charge et je l'espère aussi pour des thérapies ciblées, personnalisées qu'on pourra apporter aux patients.